Installez-vous, Sophie, posez Voilà. votre petit masque. Je pose mon tout dans le petit respect masque. des règles sanitaires, c'est parfait. Voilà, tout est parfait. Sophie, intégrer une école de mode, évidemment, ça en fait rêver plus d'un ou plus d'une, mais elles sont souvent privées, ces écoles, et hors de prix. Qu'à cela ne tienne, l'accès à ce type de formation est en train d'évoluer. Exactement, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors il y a des bourses qui s'ouvrent pour des étudiants aussi de l'étranger, et je pense notamment à une école qui s'appelle l'Instituto Marangoni. Donc je dis Instituto Marangoni, c'est italien. Je sais que Damien il sera Instituto Marangoni, Voilà. qui a accueilli, très bel accent, une jeune femme qui s'appelle Mime et qui vient d'une association Toutes à l'école. Donc c'est une jeune femme qui est cambodgienne, et voilà, je suis moi-même très sensible à l'association parce que j'ai été tournée là-bas, et donc c'est un formidable travail qui est fait, et du coup cette jeune fille peut faire enfin une école de mode. Voilà, c'était pas évident de la faire au Cambodge, il n'y en a pas, et surtout, encore une fois, ce sont des formations qui sont très onéreuses. Donc, elle a pu le faire ici, c'est formidable. Et un peu plus loin, on va partir en banlieue aussi, on va à Villiers-sur-Marne, où j'ai rencontré un créateur formidable qui s'appelle Mossi Traoré. Et alors lui, il veut rendre, on va voir là un peu l'une de ses présentations, c'est absolument magnifique, c'est lettre de noblesse à la banlieue, parce que oui, on parle toujours de banlieue, voilà, sous des auspices pas très positifs. Et là, lui, il montre qu'il y a des talents formidables, on fait de la couture, et lui, il a créé carrément une école de haute couture qui est donc accessible à tous et où on apprend bien évidemment à coudre. Voilà, je vous propose d'aller voir cela. Voici Nîmes, une jeune étudiante cambodgienne de 21 ans. Grâce à l'association Toutes à l'école, elle a pu bénéficier d'une bourse pour venir étudier la mode à Paris, son rêve. C'était un rêve, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il devienne réalité. Au Cambodge, c'est un grand rêve de venir étudier la mode à Paris. Je vais continuer mes études, acquérir de l'expérience et après je veux monter ma propre marque. C'est difficile de rentrer dans une école de mode aujourd'hui, très certainement. Et nous, école de mode, nous devons nous ouvrir davantage à d'autres étudiants, d'autres familles d'étudiants. Vous avez dans le dessin une façon de vous exprimer. Fondamentalement, vous vendez du rêve. Mossi Traoré ne vend pas que du rêve. Jeune homme concret, il veut rendre hommage à sa ville d'origine, Villiers-sur-Marne, où il a créé une école de haute couture, car lui sait que rien n'est gagné. Pas que ma mère a longtemps que ça. Non, moi c'est simple, j'ai connu la mode, c'était en piquant des vêtements dans les grands magasins. Et par rapport à ça, donc j'ai foncé, je me suis dit, voilà, il faut que je rentre dans une école de mode. J'ai vu les prix, j'ai dit, ah ouais, c'est cher quand même. Je dis, c'est pas grave, je vais trouver un boulot, je vais me débrouiller, mais je vais rentrer dans une école de mode. Je suis parti d'une génération qui a beaucoup subi les clichés de la banlieue. Enfin voilà, la banlieue est égale caillassage de flics, voitures brûlées, soulèvement des banlieues. Mais non, nous on va ramener la haute couture en banlieue. Peut-être qu'on va faire émerger des talents qui viennent de ces territoires. On va ramener l'art dans la banlieue. Là je me suis dit, bah nous on va pas faire une école où on va vendre du rêve, dire que vous serez le prochain Lagerfeld, ceci, cela, non. Vous aimez la couture, il faut savoir coudre à la base déjà. Ah non, Nicole, Nicole, tu te souviens, j'avais été chez Hamon. Est-ce que vous avez été voir l'expo Chanel? Non. Ah là, pendant les vacances, il faut y aller. Il n'y a pas de secret, ce sont les meilleurs et les plus bosseurs qui pourront. Moi, je ne pourrais pas faire de miracle. Voilà. À vous de jouer. On apprend vraiment le savoir-faire, la vraie manière de faire de la haute couture, ce qu'on apprend dans aucune autre école. Et là, l'école, elle est à côté de chez vous ici ou... Ah non, pas du tout. Je fais 5 heures de transport par jour pour venir ici. Ah non, mais c'est Warrior là, voilà, c'est plus motivé là. Ça c'est grand public, en fait c'est produit par la Redoute, donc sur la base des pièces Mossi. Moi ça me fait plaisir d'une capsule avec la Redoute parce que ça rend notre marque encore plus accessible. La collection de Mossi Traoré, c'est pour quand? Je suis sûr qu'il y a des téléspectatrices qui disent c'est quand, c'est où? Alors, j'espère, parce que c'est vraiment une très jolie collection qui sera donc accessible, vendue à partir du 28 octobre, donc c'est tout bientôt. Et c'est des photos qui ont été faites avec Marie-Agnès Gillot. Vous voyez, il est assez passionné de danse, donc on le voit, ça a été fait au musée Bourdelle. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très joli et je trouve ça bien de voir qu'on peut créer des écoles comme ça de mode, qui ne soient pas nécessairement d'ailleurs à Paris. Et concernant celle qui était à Paris qu'on a vue précédemment, l'Instituto Marangoni, voilà, moi je tenais à mettre aussi un petit coup de projecteur sur l'association
toutes à l'école. Si vous avez envie de parrainer une jeune fille, vraiment n'hésitez pas. Je pense qu'ils ont besoin de parrains en ce moment. Je sais que c'est la crise un peu pour tout le monde, mais voilà, ça permet à des jeunes femmes aussi de faire des études, notamment en France ou ailleurs, et voilà, de se découvrir des vocations, parce qu'on a tendance à penser que la mode, eh bien, c'est réservé aussi à une forme d'élite. Eh bien, c'est faux. Voilà, il faut rappeler qu'il y a plein de créateurs qui viennent d'autres milieux, d'autres univers, et je pense qu'au contraire, ça enrichira les prochaines collections. J'en suis certaine. Merci beaucoup, Sophie. C'est vous qui avez tricoté votre pull? Alors, ce n'est pas moi qui ai tricoté, j'aurais bien aimé, mais non, malheureusement, je n'ai pas encore ce talent-là. J'espère que ça arrivera un jour. Je vais apprendre moi aussi à tricoter un jour. La régie, ça va bien? Merci la régie.